Bonjour chers auditeurs, bonjour chers lecteurs qui nous suivez sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la rentrée judiciaire qui vient de se tenir en Centrafrique s'en le souffre. On parle d'une rentrée de la honte où le mytho-dictateur Faustin Archange Touadéra n'a eu de cesse de terroriser nos avocats et nos huissiers. Pour décrypter cette actualité brûlante, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente journaliste de terrain, Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs. C'est un sujet, vous l'avez dit, qui nous remue et qui jette une lumière crue sur les méthodes de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Pour tenter de dissimuler le pillage industriel massif de la République centrafricaine par son propre clan et bien sûr par ses parrains russes, le dictateur Faustin Archange Touadéra sacrifie sans scrupule les avocats et les huissiers. Il les érige en véritable bouc émissaire de la faillite nationale. Ce scénario, Gisèle Moloma, est vieux comme le monde, mais le pouvoir de Bangui s'y accroche désespérément. Face à la colère d'une population exsangue, asphyxiée par une corruption qui règne au sommet de l'État, l'exécutif applique, comme d'habitude, la stratégie de la dérivation. Le palais de la Renaissance a choisi sa nouvelle cible, les auxiliaires de justice, qui l'accusent ni plus ni moins de transformer l'application du droit en un business sauvage. C'est une tactique bien connue ça, Lucie. Quand on ne veut pas parler du vrai problème, on pointe du doigt les petites mains, on détourne l'attention. Donc, l'empereur Faustin, au lieu de s'attaquer à la corruption systémique de son propre gouvernement, décide de faire porter le chapeau aux avocats et aux huissiers. Mais c'est une farce. Exactement, Gisèle Moloma, c'est exactement ça. Et le dictateur Faustin Archange Touadéra a même fustigé, je cite, la phase finale des procès. Il a continué, je cite, « Mesdames et messieurs, si le retard des juges paralyse la justice en amont, les dérives de certains auxiliaires de justice la corrompent et la discréditent totalement en aval. Je veux ici parler avec une gravité absolue de la phase de l'exécution des décisions de justice. L'exécution des décisions de justice est devenue le terrain de jeu d'intérêts privés où s'illustrent des abus intolérables commis par certains huissiers de justice et avocats. » Fin de citation. Cette offensive verbale, Gisèle Moloma cherche en réalité à réécrire, à falsifier l'histoire du racket centrafricain en pointant du doigt les dérives décisivantes, le régime feint de défendre le citoyen spolié. Mais c'est un contre-feu grossier, on le voit bien, les véritables saisies sauvages et les harcèlements financiers les plus destructeurs du pays ne se décident pas dans les cabinets d'avocats, non. Il se décide au cœur des administrations financières et sur les axes routiers, là où les forces officielles et les paramilitaires de Moscou prélèvent leurs dîmes, leurs rançons en toute illégalité. Mais c'est incroyable, Lucie, le culot. Il ose parler de dérives et d'abus intolérables alors que ce sont ses propres réseaux, ses paramilitaires russes qui organisent un pillage en règle des ressources du pays. Qui a les mains dans le cambouis, sérieusement? Ce n'est sûrement pas l'huissier du coin qui vide nos mines d'or et de diamants. C'est ça, la vraie corruption, n'est-ce pas, Lucie? C'est là toute l'absurdité de la situation, Gisèle Moloma, et en insistant sur l'argent détourné, le dictateur Faustin Archange Touadéra tente de capter le mécontentement populaire, il a affirmé. Et je cite, « Parfois des sommes d'argent saisies qui devraient revenir aux victimes sont indûment séquestrées ou indûment amputées des honneurs abusifs si elles ne sont pas simplement détournées. Désormais, la responsabilité pénale et disciplinaire de ces acteurs sera engagée avec la plus grande rigueur. » Fin de citation. Mais cette pseudo-rigueur, Gisèle Moloma, est totalement asymétrique. Elle traque l'huissier indélicat, certes, mais elle ferme délibérément les yeux sur le siphonnage à grande échelle des mines de Ndasima et des douanes par les réseaux criminels extérieurs associés au pouvoir, promettre de briser l'impunité des professionnels du droit tout en maintenant à leur poste les cerveaux politiques de la prédation économique. C'est une mystification totale. Ce chantage aux sanctions disciplinaires n'a qu'un but, un seul, terroriser le secteur privé de la justice pour qu'il ne vienne jamais interférer avec le pillage institutionnalisé qui définit, hélas, la vie république. Ah, mais c'est une menace pure et simple, Lucie. Un message envoyé à tous ceux qui pourraient oser enquêter, dénoncer ou tout simplement gêner les affaires de l'empereur Faustin et de ses complices. C'est ça. La rigueur de Touadéra, la rigueur pour les autres, l'impunité pour soi et pour son clan. C'est une honte pour notre justice et pour notre pays. Merci beaucoup Lucie pour ce décryptage essentiel. Merci à vous Gisèle Moloma. Cet article, il faut le dire, a été rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Nzilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique par téléphone ou WhatsApp au +236 76 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.